Bonjour à tous et à toutes, c'est Véronique. Eh bien, nous nous retrouvons pour continuer notre petit calendrier de thé pour Pâques ou pour une autre occasion. C'est vrai que c'est un projet qui peut être totalement modulable en fonction du cadeau que vous voulez offrir et pour qui, à quelle occasion. Donc, nous avions vu ensemble pour les dimensions des petites pochettes. Il en fallait 18. Voilà, un numéro. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est qu'une fois que vous avez fait votre pochette, sur le côté là, tout au long, il faut mettre soit un bout de scotch, soit un peu de colle pour la fermer, juste à ce niveau-là. Ici, il ne faut pas fermer. Ouais. Alors, dans mes affaires, j'ai retrouvé ce petit dies de chez Action, c'est des lapins. Je m'en suis servi pour la décoration. Et également ce dies pour faire le gabarit de l'œuf qui était sur le haut de la boîte. Donc, alors je vais vous montrer, j'ai fait une partie des décorations des petites pochettes, mais j'en ai gardé un certain nombre pour que nous puissions faire ensemble, vous montrer. Parce que moi, quand j'ai débuté le scrap, souvent, alors je regardais les tutos et puis au moment de la décoration, bon, eh bien c'est une affaire de goût de chacune, on se retrouve après. Et c'est vrai que quand on débute, eh bien on ne sait pas trop comment décorer. Donc, ce que je vous avais expliqué comme principe, donc j'avais fait mes petites décorations, mes coloriages avec les feutres à alcool. J'avais récupéré dans un certain nombre de cas des décorations que j'avais déjà précédemment. Et puis, c'est ce que je vous avais dit, de couper le rectangle pour le devant et un cercle. Voilà, c'était ça la décoration de base de ces petites pochettes. Et je vous avais montré tous les blocs actions que j'avais utilisés. Après, et je vous avais également dit que pour chaque pochette, eh bien, je la traitais de façon individuelle, en fonction des couleurs, notamment pour les chiffres. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on va les mettre dans l'ordre 13, 11, 4, 17, j'ai fait 18. Donc le dernier, j'ai fait. C'est-à-dire qu'après, je me disais, je ne plus savoir ce que j'avais pensé pour la déco ou ce que j'avais et de perdre les petits éléments également parce que c'est tout fin. Donc je vous avais montré les dies aussi pour les chiffres. Voilà. 11, 14 effets. Vous voyez, c'est très varié en fonction de ce que j'avais dans mes petites affaires. Voilà. Le 2, j'ai fait, voilà. Donc, si le 5 est fait également, vous voyez, c'est vraiment... Alors, mon principe au niveau décoration, bon, j'ai mis des petits décos de Pâques, bien entendu, des feuillages. Alors, j'ai essayé de mettre du blanc et du noir, parce que comme c'est très coloré, il faut apporter aussi un élément, vous voyez, blanc. Les petites étiquettes que j'avais, je photocopie, puis après je découpe. 7. Et le 6. Voilà. 5, 6. Et bien, nous allons faire le reste. Je remets dans ma petite boîte. Voilà. Allez, et bien, écoutez, au hasard, celle-ci, une jaune. Alors, j'ai mis dedans ce que j'avais pensé. Ah bah, voilà. Nous avons nos petites poulettes. Voilà. Donc on va coller. Bon, ça, si on peut coller avec un peu de colle. Voilà. Il y en a certaines que j'ai mis du double face de chez Action épais en 3D. Là, je vais coller parce qu'il y a les petites pattes. Je ne voudrais pas que ça se décolle. Donc, j'avais pensé le mettre là.
comme ça. Le chiffre 3, je vais le mettre là-haut. J'aurais pu le mettre... Enfin, je vais le mettre là-haut dans le cercle. J'aurais dû prendre un petit sopalin. Après, voilà. Et l'étiquette, eh bien, on va la mettre en bas. Alors ça, il faut que je le soulève un petit peu. Je le mets comme ça, voilà. Et on va mettre l'étiquette que j'ai mis sur un petit Bristol pour le rendre plus épaisse et plus résistante. Voilà, on va la mettre là. Voilà, donc on a notre petite pochette numéro 3. Alors, on va continuer. Vous voyez, donc à chaque fois... Alors, celle-ci, qu'est-ce que j'avais prévu pour celle-ci? Ah ben voilà, une étiquette. Ah bah c'est le petit... un petit chat porte-chance. Le chiffre 1. Alors, on va reconstituer. Je pense que j'ai mis ça comme ça parce que je voulais garder l'arc-en-ciel. Et je trouvais que ça allait bien. Alors là, par contre, le petit, petit chat, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va le mettre en 3D. Un petit scotch en 3D. Eh ben, j'ai une autre paire de ciseaux pour spécial pour le 3D parce que ça accroche, mais je ne l'ai pas pris. Donc, et ben tant pis, on nettoiera avec du liquide hydroalcoolique mes lames. Voilà, donc c'est mon petit chat. Je vais on va le mettre sur le côté, comme ça. Alors ça, on va le mettre en haut parce que pour changer. Donc toujours pareil, sur mon petit Bristol. La récup, c'était des anciennes cartes de visite que je n'utilise plus. Voilà, pour changer, je l'ai mis en haut. Le chiffre 1, bah, je vais le mettre là, au milieu des nuages. Et puis j'avais la perforatrice, j'avais deux petites étoiles qu'on va mettre. Oh, voilà. Alors on va mettre ça où? Tiens, là-haut. On va mettre ça là-haut. Là-haut. Après, vous pouvez mettre des petites perles ou prendre les nouveaux drops pour faire des petites boules. Voilà, c'est ce que je ferai sûrement. Je mettrai une petite perle là et là pour colorer, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, ben, écoutez, celle-ci maintenant. On continue. Alors. Ah ben voilà, ça c'est le numéro 10. Bon, on va voir un avec deux chiffres. Avec un petit nounours que j'avais colorié à feutre alcool. C'est un nounours qui sort d'une planche de chou and flower. Donc j'avais pensé le mettre là. Donc on va lui faire pareil. On va lui mettre du scotch 3D. Peut-être recouper en deux. Voilà. Ça je garde comme ça. Donc coupe. Enlève les pellicules. Donc ce travail-là demande quand même un peu de temps.
pour voir si ça fonctionne. Donc j'avais pensé mettre le happy là, c'était, j'avais dû l'utiliser pour un autre, j'avais dû découper pour un autre projet, puis ça m'était resté là. Donc écoutez, on va le mettre. Oh mince, il m'a échappé. Et en partant de papier comme le même bloc que la fois précédente, en fonction des décos, on arrive à faire un autre projet différent. Voilà. Après, la déco, c'est une affaire de goût de chacun. Je vais remettre un peu de colle. Oh ben ça va. Ça... Voilà, et donc là, mon chiffre 10, je vais le mettre comme ça. Est-ce que je le mettrai penché? Ouais, tiens, on va le mettre penché comme ça. Et le 10, on va le mettre penché aussi. Si on a mis un penché, on va le mettre penché de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc on va mettre dans notre petite boîte, on vérifie qu'il ne nous manque pas des numéros. 6, 7, 8, voilà, 10 et 11. Donc on doit avoir le 9 à faire, à moins que je l'ai oublié. Une autre pochette, pareil. Ah ben le voilà le 9. Ah là, complètement différent, vous voyez. Donc qu'est-ce que j'avais pensé? Je ne me rappelle plus. J'avais ma petite machine à écrire. Est-ce que je ne mettrais pas comme ça? Voilà. Et puis, avec le papillon. Et bien, on va faire comme ça. Donc, c'est pareil, c'est à part le chiffre 9. Donc, on va mettre là au milieu. Petit papillon. On le mettra comme ça. Alors, la machine, on va lui mettre aussi un scotch en 3D. Chez Action, ils sont, moi je trouve bien, et ils sont pas très épais. Donc du coup, ça vous fait pas trop une grosse épaisseur. Des fois, vous n'avez pas besoin d'avoir des éléments trop surélevés. Voilà. Alors, comment je vais le mettre? Allez, comme ça. Donc j'ai pas mis de texte parce que comme il y avait marqué le petit mot love, et bon, je me suis dit ça va suffire. On va prendre ça. Voilà celui-ci. Après on peut mettre encore de petites décos en plus, mais ouais, déjà une. Après chacun a fait en fonction de ses goûts. 9, 10, voilà. Alors il nous en reste 2 à faire. Alors là j'ai mis un petit contour en papier. C'est le 15. Ben, j'ai dû faire simple 15. Avec la petite fille, vous voyez, en noir et blanc. On va la coller comme ça. C'est aussi un tampon Chou et Flower. Je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté. C'est une collection, je crois, ça s'appelle Vintage ou Cottage. Pas trop. J'aime bien. Voilà. Et ben on va mettre
j'avais un petit, on va voir l'étiquette, on va mettre le 15, vous voyez. Quand on est dans les chiffres ou les dates avec 2 chiffres, on a moins de place pour la décoration, du coup. Le 1 et le 5. Et on n'est pas obligé de tout le temps, nos tampons, de les colorier. On peut très bien les mettre en noir et blanc. Et avec un papier de couleur, au contraire, ça contraste. Je vais lui mettre là, sur ses petites jambes. Par contre, on a une étiquette, vous voyez, une couleur rouge. Ou rouge ou rose foncé. Donc on va lui mettre là. Tout simplement. Voilà, la 15. 14. Et la dernière, là, je vous ai... Le 1 était parti. C'est la 12. Bon, très simple aussi, apparemment. J'ai préparé ça hier soir, il faut que je me rappelle. Donc je pense que ma déco de petite herbe qui est en couleur. Je pense que c'est comme ça. Je pensais la mettre comme ça. Hop. Le 12. Est-ce que je pensais faire comme ça? Je me rappelle plus. Ça peut être comme ça. Profiter de la vie en haut. Et mettre notre... Comme ça? Non. J'avais dû faire autrement. Ça, comme ça peut-être. 12 là. Et j'ai un petit papillon. J'avais dû mettre comme ça alors. Je me rappelle plus maintenant, vous voyez. Non. Bon, on va déjà mettre comme ça. Voilà. Sans que j'avais mis les chiffres de part et d'autre de la petite herbe, mais là je me rappelle plus. Donc on va faire comme ça. Ça, on va la coller. Donc parfois j'ai réutilisé aussi des petits morceaux qui me restaient des coins de quand on a fait les pochettes. Voilà. Oh ben, je vais le mettre là comme ça. On va le mettre comme ça. Allez, comme ça. Voilà, donc on a mon chiffre. Voilà. Donc on a décoré toutes les petites pochettes. Normalement, il ne nous en manque pas. On va reboucher la colle. Voilà. Donc on a toutes nos petites pochettes et maintenant, eh bien, on va reprendre notre carton de cardstock. Je vous avais donné les dimensions, donc 15,5 de long, en hauteur 15, et puis il fallait faire des traits verticaux 0,5, 7 cm, 0,5, 7, 0,5. Et puis à l'horizontale, tous les 1 cm en partant du bord, des traits pour avoir 9 lignes horizontales
pour insérer nos pochettes. Donc on va faire ça maintenant. Je vous montre. Donc je prends, alors moi je prends un cutter, voilà, et puis voilà, je vais faire mes incisions. Voilà. Alors, bon, mon cardstock est dur, donc il va falloir que je recommence. Puis si je me mettais debout, ça irait peut-être mieux. Donc, j'ai eu du mal. Voilà. Voilà. Alors une fois qu'on a fait la première incision, on va se décaler de part et d'autre de 1 millimètre pour élargir cette incision, pour pouvoir insérer un peu mieux nos pochettes. Donc on a une sorte de petite lamelle. Après un petit ciseau. Voilà. Donc là, c'est pas bien. Je recommence. Comme le carton est épais, il faut y prendre à plusieurs fois. Voilà, ben là je vais agrandir un petit peu encore. Voilà ce que ça fait derrière. Voyez. On va peut-être mieux derrière parce que comme il n'y a pas les chiffres, donc il faut bien faire le coin. Voilà. Et bien il faut faire toutes les... Et après, ben, vous mettrez vos pochettes comme ça. Alors il faut plier le bas. Voilà, on plie bien le bas. On essaye que ça aille bien comme ça. Donc vous les mettez complètement dans le désordre. Bon, moi j'ai gardé le 1 et le 18 pour mettre devant. Alors par exemple, donc celui-ci. Oui. Je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc quand vous allez mettre vos pochettes, ça c'est le fond. Donc le 1 et le 18, c'est là devant vous, par exemple. Donc, en fin de compte, celles qui seront les plus éloignées, ça sera celle-ci.
ces deux-là. Alors je vais refaire avec vous cette partie-là. Je vais vous montrer pour coller les pochettes. Donc là, voilà. Donc c'est une étape, il faut faire attention, hein. Pas aller trop loin, faire ça consciencieusement. Donc c'est ça demande du temps. Surtout c'est ce que je vous ai dit, que le cardstock était épais, celui-ci. Après si vous prenez un craft, vous aurez peut-être moins de difficultés. Voilà, donc là j'ai déjà ma première petite lamelle que j'enlève. Voilà, vous voyez, j'ai une fente. Il faut bien qu'elle aille jusqu'au bout. Donc c'est par petits bouts. Voilà. Là, il manque. Je refais. Mettez jusqu'au bout. Voilà. Mon dernier petit bout. Voilà, une. Voilà, une. On va finir la deuxième ensemble. Je voudrais vous montrer comment on colle ou on scotche les petites pochettes. Donc je reprends. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors on a une partie qui vient là. Il me reste encore un petit peu, une petite lamelle là. Je vais l'enlever. Voilà. Donc voilà. Donc on commence par celle-ci. Encore un petit peu là. Donc je reprends n'importe laquelle, tiens, celle-ci. Je fais ma pliure du bas. Et je vais l'insérer comme ça. C'est pour ça que je me disais ça ne va pas. Parce qu'elle doit aller vers le fond de la boîte, toutes les petites pochettes. Alors, on va mettre du scotch dans cette partie-là. Du scotch ou de la colle, hein, comme vous préférez. Je mets un peu de scotch. Et je vais l'insérer dedans. Voilà, je fais comme ça. Je retourne. Voilà, et je plie. Voilà, elle bouge bien. C'est impeccable. Donc on va faire celle en face, n'importe laquelle. Allez, on reprend celle-ci. Pareil. Alors, je plie. Comme ça, j'ai mis mon scotch et je vais l'insérer. Après, vous faites dans n'importe quel ordre que vous voulez, mais il faut absolument que commenciez par le fond pour que les languettes se mettent les unes après les autres. Dans ce sens-là. Sinon, vous n'aurez pas la place. Vous voyez ? Ben écoutez, je vais arrêter cette partie à ce moment, parce qu'il y a toutes les 18 pochettes à faire les encoches, plus à les mettre.
et on se retrouve pour la suite en prochaine partie. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.